sport, la carte blanche, signée ce soir Nicolas Bouzou. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Oui, ce soir on est avec l'économiste Nicolas Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Et alors, en bon économiste, vous avez une proposition à faire pour rouvrir les restaurants et les salles de spectacle. On a hâte de l'entendre. Oui, alors déjà, un point économique, notamment sur le secteur du spectacle qui est évidemment incroyablement touché par cette crise. On a eu une étude du cabinet de conseil Ernst & Young qui porte sur l'Europe et qui a montré que la baisse de revenus pour ce secteur était de 30% en 2020. Les arts de la scène sont les plus impactés, moins 90% de revenus. La musique, c'est moins 75%, les spectacles musicaux. Les cinémas, c'est moins 75% aussi. Et l'UNESCO nous dit qu'un musée sur 8 à travers le monde risque de ne jamais rouvrir si la crise dure. Voilà, crise terrible, évidemment, mais vous avez heureusement une solution. Oui, que proposez-vous, Nicolas ? Alors évidemment, il y a déjà la question de la vaccination, mais le problème, c'est qu'en France, et même plus généralement en Europe, la vaccination patine. On a vacciné très peu de personnes et on est déjà en rupture de vaccins. Et donc, on sait bien qu'il faudra du temps pour atteindre l'immunité collective. Et d'ici là, il faut qu'on trouve un moyen de rouvrir les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, les salles de sport aussi, d'ailleurs, dont on parle assez peu. Il y aura éventuellement une solution, c'est celle qui commence à être mise en place aux États-Unis, ce sont les autotests. Les autotests, ce sont des tests Covid-19 que vous faites vous-même, ça peut être de la salive, ça peut être dans le nez, ça peut être dans la gorge, on le fait soi-même et ça vous donne le résultat via votre smartphone en 15 minutes ou 30 minutes. Alors, et c'est efficace ? Alors c'est efficace à peu près à 95%, mais même si c'est moins efficace que ça, je dirais qu'à la limite c'est pas très grave parce que, vous savez, je suis pas médecin mais j'ai une formation d'économiste et je sais faire des probabilités. Et donc, si un test est modérément efficace, mais qu'un très grand nombre de gens l'utilisent, en réalité, c'est plus sécurisant qu'un test très efficace, mais utilisé par très peu de gens. Et donc, on vous suit. On peut parfaitement imaginer que l'on achète ces tests. Les industriels nous disent qu'ils sont prêts à en produire. Et les gens qui sont testés négatifs, eh bien, pourraient entrer, en attendant d'être vaccinés, bien évidemment, ils pourraient rentrer au cinéma, au restaurant, au spectacle ou dans une salle de sport. Très bonne idée, on se fait son petit test soi-même, on montre son smartphone à l'entrée et hop, on a le droit d'assister à une séance de cinéma ou d'aller on en a tous envie. Un bon dîner, on en a tous envie. Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire ça, Nicolas ? Eh bien, c'est le charme de notre pays, mais son côté un petit peu agaçant aussi, on attend les autorisations. Alors déjà, dans une radio concurrence ce matin, la présidente de la Haute Autorité de Santé a déclaré qu'elle rendrait un avis sur le test salivaire dans une dizaine de jours, parce que visiblement la crise n'est pas suffisamment grave pour qu'on soit plus pressé que ça. Pour les autotests, ça devrait être dans quelques semaines. Pour la crise sanitaire, je le rappelle, la plus grave depuis 100 ans et la crise économique la plus grave depuis 80 ans. On rêve, après les masques et les vaccins, on serait capable de louper les autotests. Je pense qu'il ne faut pas tomber sur l'administration, c'est un sujet qui doit être traité au niveau politique et il faut accélérer les choses pour sauver nos restaurants, pour sauver nos artistes, pour sauver nos cinémas, pour sauver nos salles de sport. Vous savez quoi, un jour on se fera une émission sur la modernisation de l'État. Je pense que vous avez des choses à dire là-dessus. Je viendrai avec joie si vous m'invitez. Nicolas, merci infiniment pour cette carte blanche.